intellectuelle et je travaille essentiellement sur les nouveaux usages qu'on peut avoir sur la propriété intellectuelle. Ne sont pas des créations originales en tant que telles. Les données ne sont pas des inventions, donc susceptibles d'applications industrielles, nouvelles. Elles répondent à aucun des critères qui permettent d'avoir accès à l'un des droits de propriété intellectuelle. Je parle des données. Éventuellement, des données, on peut en avoir dans des articles de presse, dans des livres ou autres. Alors là, peut-être que l'article, le livre, lui, sera sujet à un droit de propriété intellectuelle, mais pas la donnée. Elle n'était pas soumise à un quelconque droit de propriété intellectuelle. Pour autant, on a plein de gens qui se sont mis à contribuer, qui ont apporté des lots de données, plein de données, et de cette base de données. Et on a eu la création d'un nouveau droit, qui était le droit sui generis des bases de données, qui permet de contrôler non pas les données, mais les droits sur la base de données elle-même. Là, l'idée était bonne, encore une fois, parce qu'ils se sont dit, les collectivités, et l'État s'est dit... Massé, formateur TIC Félix. Donc là, on a parlé beaucoup de droit français, mais justement, comment on garantit une compatibilité à l'international? Bonsoir, Émilie. Bonsoir. Donc, je ne vois pas de vidéo. Ah oui, il faut le... Il faudrait. activer ma vidéo, notre vidéo. C'est mieux? Oui, c'est beaucoup mieux. Bonsoir à tous ceux que je connais. La question qu'on se pose beaucoup, c'est pourquoi la transparence, puisque rien n'est caché, à part des choses très précises. Voilà. Et en plus, une des choses que l'on voit avec l'essor d'Internet et de toutes ces technologies, c'est que d'un seul coup, ces données qui sont juste là pour, à titre d'audit peuvent mener à des projets qui étaient initialement non prévus. Et on voit qu'il y a tout un essor autour de ces données. Et donc l'Open Data et OpenStreetMap. J'avoue que la plus grosse ironie d'OpenStreetMap, c'est que ce projet n'existerait pas si tout le monde avait eu en fait des données libres en premier lieu. Data mining sur les données, pour être sûr que l'on récupérait des informations, et sincèrement, sans OpenStreetMap, sans la base, nous n'aurions pas pu le faire. Les contrats que nous avons avec Navtech ne nous permettraient pas de faire les analyses que l'on a actuellement, à moins de payer une somme mirobolante. La Grande-Bretagne, qui a une grande avancée dans le domaine, est-ce que c'est justement à cause d'un manque de bilatéralité ou tout simplement par un certain retard d'innovation? Je ne pense pas que ce soit un retard d'innovation en soi. Je pense que c'est plus culturellement quelque chose qui se fait au Royaume-Uni qu'en France. En France, nous avons nos administrations qui aiment beaucoup leurs données, qui ne veulent pas trop les laisser partir. Je vais passer la parole à Sébastien Guinaud qui va nous faire la gentillesse de prendre au pied levé une présentation qu'il a découverte tout à l'heure de Gaël Musquier. Puisque je suis un contributeur massif d'OpenStreetMap, notamment sur la région toulousaine. Voilà. OpenStreetMap, c'est quoi? Des produits dérivés, le plus connu certainement, mais c'est l'une des choses qu'on peut faire avec une base de données géographique. Effectivement, elle est libre. Libre, donc gratuite, dirais-je presque, même si la gratuité n'est pas une finalité, mais simplement un moyen. Comment est-elle alimentée? Historiquement, nous étions avec notre GPS, nous promenions, et nous collections des données. Le cadastre, donc la DGFIP, a mis à notre disposition le bâti. Et par déduction du bâti, on en déduit les routes, et donc ça nous a bien aidé. Corinne Landcover, ça vous parle peut-être pas, c'est une mission qui a en fait, c'est un satellite qui par radar a identifié la couverture des sols, et donc à l'échelle européenne, a identifié, ben là ce sont des villes, là ce sont des forêts, là ce sont des champs. La de redevance, un petit aparté, les collectivités territoriales ne vivent pas vraiment du paiement de redevances. Il se pourrait même que la gestion des droits leur coûte plus cher que ce qu'elle gagne. Une rapide question de suite à cette intervention qui vient des tripes, on peut dire. Moi, j'ai pas de question, c'est juste que... mauvaise pioche. Il disait... D'accord. Eric, une question? Eric Madame.
je participe à une initiative qui s'appelle Data Publica, qui est un petit, entre guillemets, qui est sur le même niveau que Etalab. Donc je vous conseille de regarder la plateforme. On envisage de la rendre open source rapidement pour que les collectivités locales puissent l'utiliser. C'est l'occasion de donner l'adresse du site peut-être? data-publica.com. D'accord. Je savais que Sébastien allait intervenir comme ça, donc la transition serait facile. Alors, ma position en fin de présentation est finalement assez confortable parce que tous les prérequis ont été posés, les prérequis juridiques, comment ça se passe. Donc voilà, donc pourquoi ce projet? Donc très vite maintenant. Donc l'obligation légale pour les administrations de publier la liste de leurs données publiques. Un souhait de la collectivité, donc il faut savoir que je représente deux collectivités, la mairie de Toulouse et la communauté urbaine du Grand Toulouse, puisque depuis la création de la communauté urbaine, eh bien, il s'agit de... Ça y est, ressortons-le, c'est maintenant, on est prêt, on est mûr et on est... Une mise à disposition de données non protégées par ailleurs, donc l'avantage de passer en fin de présentation, c'est que c'est bon, vous savez à peu près quelles sont les données qu'on peut libérer, on y va. Et permettre la réutilisation des données sans entrave juridique, donc le choix d'une licence libre. Et c'était quelque chose d'important pour nous, puisque dans notre démarche, en gros, la première chose qu'on s'est posée, pas tout à fait à la première réunion, mais pas loin, c'est quelle licence. Donc on a passé en revue tout ce qui existait sur le marché des licences. Donc l'étude comparative à 50, il n'y en avait qu'une possible, c'est l'ODBL. Qu'au sein de la DSI, il y a un SIG super performant, et bien on commence par les données de SIG. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, les eurolateurs, les empreintes, les récup verts, les récup emballage, tout ça géolocalisé. Un petit planning vite fait. Donc le 20 mai, on a mis en place le comité de projet. Vendredi dernier, donc là il y a 3 jours, le conseil municipal de la mairie de Toulouse a délibéré sur l'ouverture des données publiques, donc ça c'est fait. Jeudi, c'est le conseil communautaire qui délibère, donc il prend TICO. On est aussi en discussion avec TICO pour récupérer et pouvoir publier les données de transport. Les questions? Vous vous présentez? Bonjour, donc moi je suis Olivier Rossel, je suis consultant dans les technologies de web sémantique. Je voudrais vous poser la question en termes de coût, sachant que vous allez intégrer des données qui viennent de mondes très différents et que vous allez développer des applicatifs sur ces jeux de données croisés. En termes de coût, est-ce que la gestion des formats, justement, pour revenir là-dessus, est dans vos préoccupations, ou est-ce que pour le moment, du moment qu'on vous fournit la donnée, peu importe le format? L'idée c'est l'open data, c'est ça, c'est les administrations, elles utilisent des données pour leur métier de base. Donc on prend ce que les utilisent pour leur métier et après on le publie. Donc pas moins non plus. Et après sur les formats on essaye effectivement de privilégier des formats libres, quand bien même sur certaines données il n'y aura peut-être pas que du format libre. En vous disant, bon, dès que vous mettrez ce type ou ce type de données, on va faire des applicatifs, on va développer des choses sur la base de ces données. Est-ce qu'aujourd'hui l'écosystème local s'est manifesté dans ce sens-là? Alors pas encore, parce qu'on a quand même un petit effet tunnel entre le mois de mai et maintenant, où on n'a pas communiqué, on ne s'est pas encore trop ouvert sur l'économie locale, mais c'est un projet au moment de la Novella, justement, d'interagir avec la mairie.